L'histoire se passe dans une forêt en proie à un immense incendie. Les animaux de la forêt, terrifiés, assistent impuissants au désastre. Seul un colibri s'active. Avec son long bec fin, il va chercher quelques gouttes, puis les verse sur le feu. Va tapasser un tatou. Voyant les agissements du colibri, il lui dit « Colibri, tu es fou? Crois-tu qu'avec ces quelques gouttes, tu vas réussir à éteindre le feu ?»« Certes non, lui répondit le colibri, mais j'aurais fait ma part. » En 2009, le chantier « En associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir » est mis en place par cette association. Le mouvement ATD Quart Monde, l'IRDSU, l'AFCPE, la Fédération Générale des PEP, Prism, les centres sociaux et l'association des collectifs enfants, parents professionnels, à travers un appel à projet à destination d'acteurs locaux présents sur l'ensemble du territoire. On a choisi ici à la MPT du Valire le jardin parce que le jardin ça fait sortir les gens. Les enfants ils voient leur mère ou leur père. Bon, le père il se lève le matin de bonne heure, les enfants ne le voient pas, ils rentrent après le boulot. Bon, il n'y a pas trop d'échanges. La référence à la maison c'est souvent la maman. La maman c'est faire à manger, s'occuper du ménage, laver le linge, bon, remplir l'assiette et puis bon, que tout roule bien à la maison. Mais elle a d'autres qualités que ça. Elle a d'autres savoirs, elle a d'autres compétences que ça. Et c'est justement pour rompre ce quotidien, quoi. Pour que les enfants voient différemment leurs parents et que les parents aussi voient différemment leurs enfants. Avec les parents, 21 quartiers débattent, cherchent, expérimentent et agissent pour l'éducation des enfants. Aussi j'ai eu peur parce que même Charlie, quand il est rentré en CP, j'en avais tellement marre de voir la maîtresse, je longeais les murs pour éviter de voir la maîtresse, pour me dire Charlie il a fait ceci, il a fait cela. J'en avais tellement marre d'entendre ça que je longeais les murs et puis pour pas la voir. De temps en temps je me retrouvais à face, mais c'était toujours le même problème. Mais maintenant non, ça va. Parce que j'ai réussi à trouver des gens qui puissent m'écouter et puis qui me jugent pas et qui trouvent oui c'est vrai. Et c'est vrai ce que je vis et puis que je mens pas dans mon problème. Le sujet de ce que nous on a vu dans la coformation, dans ce qu'on a vu dans le chantier depuis le début, c'est que nous les professionnels on a toutes les ficelles et on sait comment ça se passe et on connaît les règles, voilà. Et que tu as les gens d'à côté qui ne connaissent pas les règles. Et on ne travaille plus nous les professionnels à réexpliquer notre profession, à réexpliquer notre rôle et à réexpliquer nos règles. Par ailleurs, une fois par an, des séminaires nationaux qui rassemblent l'ensemble des participants de chaque site sont organisés afin de confronter les expériences. L'enjeu est de créer un espace de rencontre entre élus, professionnels et parents afin de redonner du sens à l'action collective et de permettre la réussite des enfants. Sur chacun des sites, comment les groupes de pairs se sont faits. Donc Nantes, Brest, Tourcoing. Et au début, oui, moi j'allais aux réunions, mais sans plus. Et puis après, on a commencé à parler de séminaires. En 2000, je crois que c'est en 2009, je crois qu'on avait commencé, je ne sais plus. Et c'était une autre maman qui devait y aller. Et puis ce jour-là, au moment pour aller au séminaire, elle disait, il y en a une qui disait qu'elle ne pouvait pas y aller parce qu'elle avait trouvé du travail. Et puis avec Anaïs Simon, quand on avait une réunion, elle m'a dit Patricia, est-ce que tu veux venir faire le séminaire à Paris et tout ça? Oh, je dis bah oui. Je dis oui, tout à fait, oui, parce que avec l'expérience que j'ai eue avec l'école, je pense que je peux apporter quelque chose et tout. Et puis me voilà partie au séminaire et j'étais un peu timide, hein, je me cachais derrière les professionnels. J'ai pas trop parlé non plus. J'écoutais surtout par rapport aux autres régions, en fin de compte, on a tous les mêmes problèmes dans les écoles, c'est toujours pareil. J'étais longtemps toute seule dans les réunions qu'on faisait avec les pros. Et puis j'essayais d'attirer des parents, mais il y avait toujours... les parents ont toujours eu peur
qu'on leur imposait quelque chose, ou toujours peur aussi d'être jugé par rapport à l'école, par rapport aux enfants qui étaient mal, des mauvais parents, ou qu'ils élevaient mal leurs enfants, ou toujours dans le jugement. Et puis je dis, moi j'ai évolué avec eux, j'ai avancé avec eux, j'ai vu les choses différemment. Je pense qu'avant que je commence ce chantier-là, je ne me serais jamais exprimé comme je le fais maintenant, quoi. Ça va, je suis à l'aise. Et puis à partir du moment où les gens me comprennent déjà, et qu'ils m'entendent et qu'ils m'écoutent. Vous êtes en train de dire l'importance d'espaces tiers, d'un espace où les parents et les enseignants peuvent se rencontrer pour traiter les difficultés. Parler avec les profs pour voir où est-ce qu'on peut trouver des centres pour aider l'enfant à l'école, pour trouver même psychologiquement, même orthophonie, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas tous ces trucs-là. Est-ce qu'on a pu faire des groupes de pairs, et est-ce que ces groupes de pairs ont fait une nouvelle parole? Donc j'avais entendu que à Nantes, donc la directrice qui remplace les institutrices, c'est ça? Oui. Oui. Et donc, elle rencontre les parents, c'est ça? Voilà, ouais. Et on avait aussi le groupe de parents pour parler avec ses enfants. Voilà, oui, les ateliers parents. C'est écouter pour que les enfants parlent et parler pour que les enfants écoutent. Et j'ai vu que là, il y avait d'autres solutions de parler aux enfants sans crier et sans punir et sans les juger, sans les abaisser tout le temps. Et là, ça m'a fait réfléchir. J'ai dit oui, cette méthode-là, ça va être dur à entreprendre chez moi. Et puis, en fin de compte, tout doucement, ça s'est mis. J'ai parlé avec eux, avec les enfants et tout ça. Et j'ai dit, maintenant, quand vous jouez ensemble, il va falloir vous trouver un compromis tous les deux. Pour que vous jouez tranquillement, sans vous entendre crier, sans vous taper dessus et sans vous insulter et tout ça. Et puis, il y avait un week-end, il y avait de la famille qui était venue là. Et puis elle me dit, c'est bizarre, ils sont où? Ils sont là, tes enfants? Et j'ai dit, oui, ils sont là. Il me dit, c'est bizarre, on les entend pas. Et puis tout d'un coup, Charlie me dit, t'as vu maman, on crie pas, ça se passe bien, on crie pas. On a trouvé un compromis tous les deux, chacun fait son tour, moi je fais une partie, lui fait une partie. Ah, je dis, c'est très bien, je dis, mon truc de pareil, c'est ça. Comment on peut arriver à dire des petits conseils sans faire l'éducateur, sans faire le donneur de morale, sans faire le conseiller. Comment ça peut être entendu à certains moments? Les personnes, je veux dire les personnes en difficulté, comme tu prends l'exemple de... Moi j'avais pris là pour l'atelier que j'avais pris, c'était exactement le cas. Les parents, ils n'ont pas pu, purée, on est des mauvais parents, quoi, parce qu'on n'arrive même pas à gérer nos enfants. Il y a des... on peut... D'après ce qu'on connaît, on peut orienter ces personnes-là, mais attends, tu as des difficultés avec ton gamin, tu devrais aller chercher des conseils. Là, moi, je ne vais pas te les donner, les conseils. Je ne sais pas si tu es un bon parent ou un mauvais parent, mais il y a des gens qui savent, qui vont te dire, sans te juger, ils vont te dire, voilà, le problème, il vient de toi ou bien il vient de ton enfant. Si ça vient de ton enfant, tu peux peut-être essayer de faire ça, et comme ci ou comme ça. Pour les parents, c'est l'espoir qu'on a pour nos enfants aboutisse, que ce soit au niveau social, mais aussi au niveau épanouissement personnel, qu'ils soient heureux dans leur vie, qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas, au moins qu'ils trouvent un équilibre et leur place dans la société, qu'ils ne soient pas mis à part, qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas, que ce soit des citoyens, que ce soit qui participent à la vie de la société, mais qui soient aussi reconnus par la société. Qu'ils ne soient pas laissés pour compte, comme on dit, quoi. C'est ça, pour moi, c'est ça la réussite. Pour agir avec les familles les plus modestes, nous avons besoin de toutes les familles. Les familles sont des acteurs à part entière.
les complémentarités parents-professionnels nécessaires à l'éducation partagée des enfants et des jeunes sont à rechercher inlassablement. Il est nécessaire de se reconnaître, de se former pour agir ensemble.